Bonjour à tous, alors oui, nous sommes bel et bien dans la 14e critique du mois, mais avant de commencer cette critique, j'aimerais vous faire une petite information sur ce qui va suivre dans cette vidéo. Alors, vous le savez, les nouvelles règles sur YouTube changent un petit peu, donc les vidéos sont beaucoup plus claim que d'habitude, et moi, sur 13 critiques, j'en ai 6 qui sont malheureusement claim, c'est génial, dont la première partie de celle-ci que vous allez voir. Alors, j'ai pris une petite décision, je ne sais pas si ça vous plaît, si ça va vous convenir ou pas, pardon. Désormais, tout dépendra du sujet choisi. Si je prends un film qui est connu, une série qui est connue ou un manga qui est connu, il n'y aura que cette position, que vous verrez comme ça tout au long de la vidéo, une image ici, et parfois peut-être pour agrémenter quelques arguments, quelques passages de vidéo, mais ce sera tout. En revanche, quand il s'agira de critiquer des séries animées comme Pokémon, Digimon, ou des séries un petit peu plus vieilles et un petit peu plus accessibles entre guillemets, vous aurez donc comme les critiques habituelles que vous avez eues, moi qui parle de cette façon avec des images vidéo de temps en temps. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira, je suis désolé d'en arriver là, mais malheureusement si je continue de la même manière, toutes mes critiques vont être claim, vont être ban, donc ce sera très difficile de vous les faire partager. Bonne vidéo à tous et bon nouveau format. Si l'arc de Galuna semblait par moments long, ennuyant, pas très intéressant, ce n'est pas le cas du deuxième arc de Fairy Tail centré sur Phantom Lord. Je vous l'accorde, ce n'est pas le plus emballant, le plus magnifique que l'anime ait proposé, mais en termes d'intensité, en termes d'émotion et en termes de thématique abordée, il est parfaitement au rendez-vous. J'espère en tout cas que vous êtes prêts pour cette 14e critique du mois où nous allons aborder le deuxième arc de l'anime Fairy Tail. C'est parti, générique. Saviez-vous que l'anime de Fairy Tail devait à la base s'arrêter après l'arc de Phantom Lord? Oui, donc après plus ou moins 30 épisodes, Fairy Tail devait s'arrêter là. Heureusement que Hiro Mashima ne s'est pas arrêté en si bon chemin, on va le dire. Le sujet principal de cette deuxième partie, c'est donc la confrontation, la bataille entre les guildes Fairy Tail et Phantom Lord qui depuis de nombreuses années sont en concurrence sur tous les domaines, que ce soit des domaines de mission, des domaines de recrutement, de territoire et même de baston. Donc oui, ils s'entendaient pas très bien. L'attaque de Phantom Lord visait à la fois le QG de Fairy Tail, qu'ils n'ont jamais pu, entre guillemets, blairer, voilà, mais également la belle Lucy Artfilia, qui n'est autre que la fille d'un riche propriétaire de chemin de fer. Ah, rien que ça, et oui, hein, ça pistonne pour entrer à Fairy Tail. Personnellement, et ce n'est que personnel, cet arc révèle de la plus belle des manières l'enfance de Lucy et crée surtout un véritable background autour du personnage, puisque derrière cette façade de jeune fille qui part au quart de tour à chacune remarque sur son corps, sur son caractère, on découvre que Lucy a eu une enfance triste, voire même terrible avec ses parents. Tu es stupide, et même pire que ça, aveugle. Je ne sais même pas comment on peut être aussi consternant. Va au diable. Si tu veux que je me taise, alors tue-moi. Mais je te préviens, une fois que ce sera fait, vous vous en mordrez tous les doigts. Sa mère, Leila Artfilia, donc qui était également une constellationniste comme sa fille justement, est morte très jeune, je pense 25-30 ans, et de l'autre il y avait son père Jude Artfilia, mais lui à part l'argent et le business, eh bien le reste il s'en foutait, y compris de sa chair, c'est-à-dire sa fille. C'est vrai que je vous vois déjà venir dans les commentaires avec ce petit commentaire. Ouais, mais s'il s'en foutait tant que ça de sa fille, pourquoi est-ce qu'il a payé si cher Phantom Lord pour la retrouver, hein? Dis-nous. Eh bien, mon cher Jordan, pour répondre à ta question, il faut savoir que Lucy Artfilia, c'est l'héritière du clan Artfilia. Donc, en supposant qu'elle épouse le fils du clan adverse, eh bien, la prospérité et la richesse de la famille se seraient agrandies. Et donc, Jude aurait eu encore plus d'argent, plus de pouvoir, et ça l'aurait bien fait bander, entre guillemets. Donc je vous avoue que la démarche du père un petit peu inquiet pour sa fille est très peu probable et je la reçois un petit peu difficilement en argumentaire, mais heureusement Jude Artfilia a su évoluer de manière un petit peu plus positive lors de la suite de l'anime. La confrontation entre les deux guildes s'étalonne très bien sur une quinzaine d'épisodes. D'un côté, on a la guilde de Fairy Tail, la guilde qui est réputée, qui est polie, qui a des mages honnêtes et qui justement se battent avec des valeurs. Et de l'autre, on a la guilde de Phantom Lord qui est tout l'inverse, une guilde sombre avec des mages puissants qui se battent sans vergogne et qui n'ont aucune pitié pour leurs adversaires. Mais bien avant, les Aura Sensei,
Les chevaliers du purgatoire. Eh bien, ce sont les 4 éléments de Phantom Lord qui se sont confrontés à la bande Anatsu durant cet arc. Un petit peu comme ça, voilà, je suis assez mitigé sur ces 4 éléments qui donc m'ont un petit peu laissé un goût amer en travers de la gorge. Je dois vous avouer qu'il manque un goût de trop peu selon moi. Je reconnais parfaitement la personnalité propre à chacun des personnages, et j'ai d'ailleurs une préférence pour Jubia et Gajil, qui selon moi sortent du lot de ces 4 éléments, et justement ils seront intégrés, vous le verrez à la suite, parmi la guilde de Fairy Tail, la guilde qu'ils ont combattue. Mais de l'autre côté, si vous regardez bien, ils se font battre trop facilement. Par exemple, Totomaru du Feu tient un épisode et demi contre Natsu, il me semble, c'était dans les premiers combats. On a eu Mr. Soul qui tient, je pense, 2 épisodes et demi contre Elfman, même pas. On a eu également Jubia qui n'a eu qu'un seul épisode contre Grey, sérieusement. Un seul et elle perd trop facilement. Et de l'autre, on a eu Alia qui a duré, je pense, 2 ou 3 épisodes, mais parce qu'il a dû se farcir Natsu qui était coriace, et de l'autre une Erza qui, même à moitié vidée de son énergie, arrive à le battre. Donc là, on n'a pas eu assez de combats. Donc oui, on peut se dire que c'était véritablement le début de Fairy Tail, le lancement de l'animé, et que donc le créateur avait un cahier des charges assez restreint et qu'il ne pouvait pas faire étalonner 4 éléments sur au moins 10 combats. L'arc devait aller très vite, très rapidement, aller vite à l'essentiel parce que c'était tout simplement le début, je ne vois que cette option-là. Donc oui, c'est assez décevant qu'on n'ait pas eu l'ossature de Phantom Lord, donc les 4 éléments un petit peu plus longtemps à l'écran, et j'aurais préféré, j'aurais même adoré avoir un combat beaucoup plus long entre Grey et Jubia, qui à mon sens méritait d'avoir 2-3 épisodes, parce qu'on aurait pu avoir une belle intensité entre les 2 personnages. Oh, mais... La pluie, elle s'est arrêtée. Mais oui, ça s'est enfin éclairci. Alors c'est ça le ciel lorsqu'il est clair et bleu? C'est la première fois que je le vois. La première fois, tu dis? C'est beau, n'est-ce pas? Ça réchauffe le cœur. On peut également souligner la belle dévotion des membres de Fairy Tail à l'égard de leur QG, qui au péril de leur vie ont tout fait pour protéger leur QG, leur cantine adorée, qui les a accueillis, qui les a choyés, qui les a vus grandir. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé le caractère sans vergogne des mages de Fairy Tail qui se sont dit on va protéger, on va tout faire pour sauver le quartier général, même si on doit y laisser un bras, une jambe, un œil, enfin voilà. Ils ont vraiment tout donné dans cette bataille. Je vais vous faire une petite confidence, c'est à partir de cet arc de Phantom Lord que j'ai commencé à véritablement avoir une énorme dévotion, une admiration pour le personnage d'Erza, qui est véritablement ce symbole de toute la détermination que représentent les mages de Fairy Tail, et il faut pas oublier que non plus, même vidée de son énergie après avoir encaissé un tir du Jupiter extrêmement puissant, eh bien elle arrive encore à casser des reins à ses adversaires comme à la Lionel Messi. Oui, Erza c'est la Lionel Messi en fait des animés, voilà. Même à moitié à terre, elle arrive encore à faire mal. Je préfère mourir que de livrer une amie, et c'est pareil pour les autres. C'est notre dernier mot, alors tu peux arrêter de nous demander à Lucie. Tu vas regretter d'être revenu, on va t'exploser. Un sort qui absorbe la vie, tu dis? Misérable! Rien ne t'autorise à te poser en juge et décider qui doit vivre ou mourir. Fini de jouer, canaille! Au contraire, amusons-nous un peu. Ce que je viens de dire sur Erza vaut pour tous les membres de Fairy Tail, comme je vous l'ai dit, sans aucune exception, ils se sont tous défendus, c'était véritablement l'arc où ils se sont tous battus ensemble, où ils ont eu une vraie cohésion de groupe, ils se sont vraiment tout donné pour protéger ce QG, donc voilà, chapeau à ces membres de Fairy Tail qui ont bien tenu la baraque, comme on dit par chez nous. D'ailleurs, la force de Fairy Tail, selon moi, c'est que grâce à ces flashbacks, aux émotions que l'anime transmet, et justement à certains combats, eh bien, par moments, il arrive à me tirer une petite larmichette. Il y a eu beaucoup d'arcs qui ont failli, ou qui m'ont un petit peu fait pleurer devant mon lit, je dois bien vous l'avouer, enfin voilà. Donc ça, c'est véritablement une des forces de Fairy Tail, c'est de transmettre une émotion tout au long de l'anime, et même après 300 épisodes presque, cette émotion, elle est toujours présente, et je vous le confirme, vu que je suis toujours en train de continuer tous les samedis la suite de l'anime. Bien sûr, si on parle de l'arc de Phantom Lord, il est important de parler du combat le plus épique, le plus important de cette bataille finale, Gajil contre Natsu, le duel des 2 chasseurs de dragons. Un duel qui ne dure que 2-3 épisodes, mais en seulement 3 petits épisodes, on a de l'intensité, de l'émotion et des combats véritablement poignants et surtout très bien montrés à l'écran. Ah, si on avait su que Natsu allait devenir aussi fort à la suite de l'anime, je pense que Gajil et Phantom Lord auraient moins fait les malins avec lui.
Gajeel est un méchant qui est malin, il est rusé, et surtout il est très complice avec son maître José, qui lui donne quand même beaucoup d'importance au sein de Phantom Lord, et de l'autre on a Natsu qui ne veut qu'une chose, se venger de ses camarades de Fairy Tail qui ont été blessés, meurtris, attristés après cette bataille, bastonner plein d'ennemis, et surtout bastonner ceux qui ont osé s'en prendre à Lucy. Parce que oui, il faut bien retenir une chose à ne pas faire dans Fairy Tail, à partir du moment où vous touchez Lucy Artfilia, eh bien votre vie n'existera plus. Voilà, vous pouvez aller vous cacher au Népal, au Pérou, en Inde, Natsu vous retrouvera et vous tuera. Qui que vous soyez, je suis désolé, même moi j'oserais pas toucher Lucy. Chacun a ses temps forts et ses temps faibles dans ce combat, ce qui nous donne véritablement un duel de titans entre les deux chasseurs de dragons, un duel qui a à tel point marqué Gajeel qu'au final il a décidé de rejoindre Fairy Tail quelques jours plus tard. Ah oui, et ça c'est une des forces de la guilde de Fairy Tail, c'est qu'au fil des épisodes, au fil des arcs, au fil des saisons, ils arrivent toujours à faire de leurs ennemis leurs plus proches alliés, et ça c'est une force assez importante quand même, il faut le dire. Oui, je m'en doutais. J'avais senti l'odeur de roussi. Natsu, tu es venu. La nuit de Gajeel! Pour Rémi, Gretz, Troy, Nab, Macao, le vieux Ersa, Lucy! Et tous les autres mages! Je suis en train de me rendre compte que j'avance dans cette critique, mais que, au bout du compte, je ne parle pas du méchant un petit peu instigateur de cette mission Fairy Tail, enfin un bombardement Fairy Tail, c'est Maître José. Maître José qui est le maître de Phantom Lord depuis de nombreuses années, grand ami de Makarov, il le sera grand ennemi après, mais surtout il est membre de l'un des 10 mages sacrés, et ça c'est quand même pas rien. Quand on voit, je mettrai peut-être une liste, les 10 mages sacrés, ils sont quand même badass ceux-là, il faut bien le reconnaître. Je reconnais que c'est un maître de guilde très discret, avec des côtés gentleman sur les bords, mais surtout il a un pouvoir démoniaque et il est sans scrupule avec ses ennemis, ce mec. C'est assez impressionnant de se dire que derrière le sourire d'ange, l'homme beau, l'homme sympathique, il y a un méchant diabolique, et ça c'est quand même beau. Petite parenthèse d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le spin-off Fairy Tail Zero, Maître José à la base était le maître de Blue Skull, une guilde qui s'était implantée à Magnolia, mais qui après avoir été chassé par Mavis et toute sa bande, eh bien il a décidé de fonder une autre guilde qui a porté le nom de Phantom Lord et donc redevenir l'ennemi de Fairy Tail. Et comme je vous l'ai dit, ce que j'adore c'est ce méchant, c'est sa discrétion, son charisme et surtout il a une envie de dominer ses adversaires à chaque fois, c'est assez impressionnant et c'est assez beau de se dire que lui, il n'est rassasié qu'à partir du moment où son ennemi est à terre et il ne bouge plus, presque aucun muscle. Et puis mine de rien, il est quand même assez malin parce qu'il accepte bien volontiers la mission recherche Lucy Artfilia, mais d'un autre côté, il ne dit pas à son père quand est-ce qu'il va lui ramener. Parce que oui, en échange, eh bien, il espère avoir une bonne rançon de la part de Jude Artfilia, parce que oui, les mages de Phantom Lord, on le sait très vite, ils se rendent compte que Lucy c'est une fille très riche, qui a de l'argent, qui a de l'influence, qui a du pouvoir, pardon, et qui serait donc très utile à Phantom Lord pour la suite de leur expansion. C'est un grand jour. Je vais faire abandonner à ces misérables de Fairy Tail tout espoir et les plonger dans le malheur et les tourments éternels. Tu veux que je sorte le grand jeu, tu vas être servi. N'oublions pas une chose, derrière cette façade d'univers magique, d'univers idyllique, ce qui fait vivre une guilde avant tout c'est l'argent qu'elle récolte des missions. Cet argent sera justement utilisé pour aider la ville, pour payer les taxes à la ville, parce que oui c'est un bâtiment comme un autre, rétribuer les mages, mais surtout permettre à la guilde, par exemple Fairy Tail ou n'importe qui d'autre, d'élargir son territoire, d'élargir son pouvoir à travers le royaume de Fioré. Imaginons juste un instant que Maître José arrive à battre Fairy Tail, ramène Lucy à son père après je ne sais pas 1 ou 2 ans et a amassé toute la fortune des Artfilia. Nul doute que Phantom Lord serait devenu légal, voire même au-dessus de Fairy Tail, que ça soit en termes de nombre de mages, en termes de puissance, mais surtout en termes de territoire, en termes de terre qu'ils auraient possédé. Comme à chaque fin d'animé, afin de digérer un petit peu la petite bataille qu'on s'est mise dans le ventre, eh bien Fairy Tail va proposer quelques épisodes filler. Et ces épisodes filler vont justement parler de Loki. Loki qui était justement Léo, l'esprit caché de Fairy Tail. Et justement, je trouve ça très intéressant d'avoir fait un épisode centré sur Loki. Lui qui a souvent été vu comme le personnage gaguesque du début, le beau gosse, et bien là, lui offrir quelques minutes de gloire, eh bien c'était très cool.
On apprend justement dans ces épisodes que Loki a été lié à Karen Lilika, ancienne membre et constellationniste de Blue Pegasus, qui, après une mission un petit peu difficile face à une membre de Ration 6, eh bien s'est fait tuer. Ah, c'est joyeux Fairy Tail, c'est incroyable comme c'est joyeux. Ah, c'est bon enfant, c'est magique Fairy Tail, il y a de la vie, il y a de la richesse et de la mort, c'est beau. D'ailleurs, cet événement a tellement rongé Loki que pendant de nombreuses années, il s'est senti responsable, en s'incluant dans la mort de Karen, en se disant « c'est de ma faute, j'ai tué Karen », et il a été parfois hanté par l'esprit de Karen, mais on s'est très vite rendu compte que c'était un complexe de sa part, et non une histoire de fantôme que Karen le suivait partout. Pire, et oui les amis, il a même été banni à jamais du monde des esprits, il a été retiré des constellations, et obligé de mourir dans le monde des humains. Mais je vous ai dit que c'était joyeux Fairy Tail, vous vous rendez pas compte comme c'est joyeux de se dire oh, la mort dans Fairy Tail, mais c'est des paillettes plein les yeux et tout le reste dans les cheveux comme on dit. Heureusement, grâce à l'intervention magique et chirurgicale, il faut le dire, de Lucy Artulia, notre belle blonde, eh bien Loki a pu retrouver son monde, mais il a également été contraint, bon c'est pas vraiment une contrainte, hein, on va le dire, de vivre aux côtés de Lucy et donc de la servir en tant qu'esprit. Et notre bourreau a tellement apprécié ce geste qu'il a décidé d'offrir comme ça 4 places pour un hôtel de luxe à Akane Beach. Akane Beach d'ailleurs qui ouvrira les portes du paradis, mon arc préféré dans Fairy Tail, mais vous saurez tout ça lors de la 3e partie. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, si on a qui ont vu la suite, ils comprendront de quel arc on va parler la prochaine fois. Soyez au rendez-vous. Léo, tu es autorisé à rejoindre le monde des esprits. C'est pas si méchant au fond, vieux moustachu. Le sourire qui illuminait le visage d'Erza allait bientôt s'évanouir. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. L'arc de Phantom Lord n'est peut-être pas le plus impressionnant, le plus beau en soi, mais il a eu le mérite, et certainement d'ouvrir le bal de l'intensité dans les combats, parce que depuis cet arc, les combats n'ont cessé de gagner en intensité et en puissance, et surtout a offert le passé douloureux et l'enfance triste de Lucy Artulia en offrant, comme je vous l'ai dit plus tôt, un véritable background, une histoire à ce personnage. Elle loue un tout petit appartement. Elle travaille comme nous tous. Elle se bat avec nous. Elle rit avec nous. Elle pleure avec nous. Lucy est la fille de la famille Artulia. Et tout comme les fleurs ne choisissent pas où elles poussent, les enfants ne choisissent pas leurs parents. Les combats s'enchaînent très rapidement, il faut le dire, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Chaque membre de la guilde met la main à la pâte justement pour protéger le QG qui les a vus grandir en étant enfants. Erza démontre sa badassitude au monde entier. Bref, sur ces points-là, l'arc est très réussi et très plaisant. Gros bémol, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est le seul point vraiment important à retirer de cet arc. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais c'est les 4 éléments qui apparaissent et qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. C'est tellement dommage, surtout quand on voit tout le foin-foin qu'on fait autour de ce personnage en disant oui, ils sont très forts, ils sont très dangereux. Au final, ils ne durent même pas plus de 2 épisodes face à chaque personnage. Et c'est vraiment dommage, parce qu'ils auraient mérité d'avoir des combats un petit peu plus longs. Je veux dire, ça coûte rien de faire 1 ou 2 épisodes en plus, même si l'arc aurait duré 16 ou 17 épisodes à la place, mais c'est ce qui me frustre le plus sur cet arc. C'est les 4 éléments qui n'apparaissent vraiment pas énormément, et ils sont même très vite mis au tapis. Il n'empêche, comme je vous l'ai dit, que l'arc Phantom Lord lance véritablement les hostilités des combats qui deviendront beaucoup plus importants au fil de l'histoire et au fil des arcs. Nous en verrons quand même où les membres de Fairy Tail ont, entre guillemets, chialé leur mère durant leur combat. Je pense actuellement notamment à l'arc d'Alvarez, qui à mon avis va pas laisser tout le monde en bon état, si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'instant, je suis un petit peu en mode ouf, ça sent pas bon l'arc Alvarez, ça sent pas bon du tout. Voilà, ce nouveau format de critique est terminé. J'espère en tout cas que le format vous plaît, que c'est pas trop ennuyant, que ça casse pas trop avec ce que vous avez eu. J'essaierai par moments, comme je vous l'ai dit, de mettre certains passages de la vidéo. Mais encore une fois, si je veux avoir une possibilité de survivre, entre guillemets, et de ne pas voir cette chaîne
disparaître, voler en éclats, j'ai un petit peu besoin de changer aussi, et le changement parfois ça fait du bien, hein. Dans la troisième partie sur Fairy Tail, nous parlerons du troisième arc de l'animé, l'arc de la Tour du Paradis, où on rencontrera le beau gosse et le soumis de service d'Erza, oui j'emploie bien le mot soumis pour Jelal. On va bien s'amuser lors du prochain arc, vous allez voir ça va être chouette, ça va être magnifique, moi j'attends que ça depuis le début, voilà, vous allez me voir comme un petit enfant avec des paillettes dans les yeux à ce moment-là. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, c'est important si la critique vous a plu, de lâcher un petit pouce bleu des familles, d'appuyer sur cette petite cloche si vous voulez être au rendez-vous des prochaines vidéos, et on se retrouve au mois de mars pour la critique du mois de mars, avec la numéro 15 qui portera sur Shrek 2, qui au contraire des autres suites a réussi à arriver à la cheville du premier, voire même à la surpasser un petit peu, on en parlera à ce moment-là. Sur ce, restez ouverts à la critique, passez un bon week-end, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!